Bonjour les amis, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois sur ma page YouTube. Merci encore d'être toujours à mes côtés. Merci pour l'encouragement. Je reçois beaucoup en inbox vos remerciements et tout et tout. Je vous dis encore merci. Alors aujourd'hui nous allons débattre un thème très intéressant, un thème où chacun de nous vit au quotidien. Et je vais me présenter, je ne me suis pas présentée, je suis mère divine, je dirige l'école de mariage. Quelqu'un m'a parlé dans la semaine que, mais mère, vous dirigez l'école de mariage, ça se fait comme les autres écoles où on amène les écritoires, les, les cahiers pour prendre des notes ou comment je dis non. Ceux qui veulent peuvent amener les cahiers, mais ceux qui ne veulent pas, c'est pas nécessaire, mais quand même, ceux qui peuvent retenir, c'est bon. Donc, dans mon école de mariage, comment les choses se font là-bas, et j'essaie de donner des conseils sur sur la vie de couple. Comment il faut vivre sa relation. C'est de ça que je parle dans mon école. Donc, chers abonnés, dans mon école de mariage, comme j'ai nommé école de mariage, il y a des conseils comment vivre et en couple ou si vous êtes en relation avec quelqu'un ou quelqu'une, comment il faut aller jusqu'au mariage. Comment voir avec la réaction de cette fille, son comportement et tout. Est-ce que cette fille, je peux la marier? Cet homme, est-ce que je peux le marier? C'est de ça que je parle dans mon école de mariage. Parce que j'ai remarqué que bon nombre de couples aujourd'hui en Afrique, quand on parle de divorce et le mariage de 2 mois, on quitte, mariage de 3 mois, 1 an, on quitte, ce n'est pour rien. Il y a beaucoup de choses dedans. C'est pourquoi j'ai nommé dans mon école de mariage. Pour se marier, c'est-à-dire il faut aller à une école. On ne quitte pas pour se marier comme ça. Non. C'est pour ça que j'ai nommé ça l'école de mariage. Alors, revenons sur notre thème. Le thème d'aujourd'hui, comme je disais, c'est l'honnêteté dans la vie de couple. La reconnaissance. Il faut être honnête, il faut reconnaître beaucoup de choses. Avant d'agir, avant de faire quelque chose, il faut aller, retourner encore derrière pour voir est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que. Non, je ne peux pas le faire. Oui, je peux le faire. Bon nombre de gens vivent actuellement bizarre dans la vie de couple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vérité. Les matériels ont pris de l'avant. Ces gens-là se croient comme ils sont au-dessus de tout. On peut quitter de zéro en héros. On peut quitter de héros en zéro. C'est comme ça la vie. Donc, dans notre vie que nous vivons actuellement, en 21e siècle, chères dames, chers messieurs, soyons reconnaissants. Avant de faire quelque chose, retournons encore bien. Réfléchissons encore bien. Parce qu'il y a quoi? Retour à l'envoyeur. Il y a des gens qui vivent au foyer, ils ne sont pas reconnaissants. Quand leur vie commence à changer un peu, ces gens-là commencent à gagner un peu, que ce soit la femme ou l'homme. C'est en ce moment que il voit son prochain. C'est-à-dire comment? Si je prends l'exemple de la femme, quand la femme commence c'est-à-dire dans son commerce, ça accélère. Dans son service, ça avance. Il y a augmentation du salaire, où tout marche bien, elle se sent bien. C'est en ce moment qu'il commence à voir son partenaire que celui-là,
c'est pas mon genre. Est-ce que vous voyez à peu près? Celui-là, c'est pas lui qu'il me faut. Ce que je dis d'être honnête dans votre vie de couple. Tout ce que vous faites, retournez derrière pour voir. Quand j'étais, c'était lui. Quand je portais les tapis troués, j'étais avec lui. Je portais un habit délavé, c'était avec lui. Actuellement, les gens ne voient plus ça. Ils essaient de pétiner son prochain parce que le matériel est comme ça. Sans savoir qu'il peut chuter. On ne souhaite pas que quelqu'un chute. Mais, chers amis, soyez honnêtes. Il ne faut pas dire que l'argent fait de telle manière que tu vas voir ton partenaire que celui-là, non, il boite. L'argent fait ça, hein. Quand vous avez de l'argent là, c'est-à-dire c'est comme votre partenaire ou votre partenaire, c'est comme ces scanners quoi. Sans souvent commencer à voir que celui-là, sa tête est comme ça. Il a les yeux comme ça. Et ses doigts sont comme ça. Lui-même, il est comme ça. Ce n'est même pas les comportements, c'est sans souvent commencer à voir le tout sur la personne. Ce n'est pas bien. Une personne qui vous a supporté, je dis bien supporté, dans la souffrance, dans la misère, dans la maladie, dans tous vos problèmes. Aujourd'hui, vous allez lui dire qu'il a les gros yeux, qu'il ne vous convient pas, ou bien elle ne vous convient pas. C'est aujourd'hui que vous allez voir que non, son ventre est ballonné. Non, elle a trop de fesses. Vous allez commencer à juger. Et il y a un adage qui dit, quand on veut manger son chien, on l'accuse de rage. Quand on veut commencer à changer là, on dit que non, parce qu'il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci. Pourtant, quand tu étais avec lui là, avec cette personne là, il y avait tout ça là. Tu n'as pas vu ça, c'était caché. C'était sous le lit ou bien c'était dans ta valise, je ne sais pas. Quand ça commence à monter un peu maintenant, tu commences à voir les défauts. Tu vois les défauts jusqu'à ce que même, parfois même certains disent que non, ça va comme ça. Je ne peux plus aller avec toi, ça va. Parce qu'il a les yeux qui sont tellement, comme on dirait, c'est les yeux des chats ou bien c'est les yeux de comment on appelle l'oiseau là même, l'aigle. Parce que quand l'aigle est encore en haut, loin, sa proie qui est par terre là, il voit ça pour prendre. Parce que toi la femme, tes yeux, tu es devenu comme l'aigle. Tu vois, quand tu sors, tu vois encore. Les garçons comme il te faut. Si c'est un homme, tu vois maintenant, comme maintenant tes yeux sont devenus comme des chats. Tu vois loin, sans souvent tu vois les go, que ça te sied. Soyez reconnaissant quand on est en couple. Quand tu veux faire quelque chose, il faut voir, quand ça n'allait pas là, qui était à côté de moi. C'est dans ça qu'il faut voir les vrais amis. On dit souvent que pour reconnaître les vrais amis, c'est dans la misère. C'est quand tu es en chômage que tu vois les vrais visages. C'est comme ça. Donc quand tu es avec ta femme ou tu es avec ton mari, quand il y a certaines choses, essaie de dire c'est-à-dire, quand vous êtes en couple, il y a des situations, il y a des moments plus difficiles. Je ne dis pas que les moments où, par exemple, j'aime pas manger midi parce qu'il y a un manque, mais j'ai pu manger la soirée. Ça, ce n'est même pas des choses difficiles. Parce qu'une personne peut rester toute une journée sans manger, il ne va pas mourir. Pourvu qu'il trouve l'eau à boire, c'est fini. Il va vivre. Il y a des situations, je vous dis qu'il y a des situations, c'est trop, où la famille même peut t'abandonner. Les proches vont t'abandonner. Mais il y aura quelqu'un ou quelqu'une là. Il est toujours, la personne est toujours avec toi. La personne est toujours attachée à toi. Quand tu gagnes aujourd'hui là, il faut voir cette personne. Quelle que soit la réaction de la personne. Si la personne te fait quelque chose de très amer, et quelque chose de très façon,
il faut essayer de comparer avant et maintenant. Compare pour voir. Est-ce que pour moi était comme ça, la personne était là. Maintenant c'est ça là qui m'a fait. Ou bien c'est ça là qu'elle m'a fait et je vais dire ceci. Non. Commencez à semer la tolérance dans votre vie de couple. Quand vous commencez à mettre les graines de la tolérance, quand ça va pousser, c'est trop merveilleux, c'est trop magnifique. Il y a des gens, ils n'ont pas la patience. Moindre chose comme ça, c'est le feu. C'est le feu. Et il prend ça, il met ici. Il prend ça, il met ici. Quand ça remplit maintenant, il prend ça, waouh, il déverse. Soyez tellement honnête. Quand il y a quelque chose, ça ne va pas, essayez d'appeler votre partenaire ou votre partenaire pour discuter. J'avais fait une vidéo la semaine passée où je parlais de malin. Ne vivez pas malin. Quand vous vivez ça, c'est comme vous êtes là parce que la vie est là, il faut vivre comme ça. Non. J'avais dit une fois dans l'une de mes vidéos que la vie, on ne vit qu'une seule fois. À part ça, c'est l'incarnation qui nous attend. Donc, vivez ça bien. Magnifique. Il ne faut pas vivre et tu essaies de... Non. Quand tu fais ça, c'est pas bien. Toi-même, c'est-à-dire, tu te fais toi-même du mal. Donc, faisons beaucoup attention dans notre vie de couple. Soyons tellement reconnaissants. Ne soyons pas tellement des gens, hein, des gens qui n'ont pas de cœur. Ayons un cœur. Ne laissons pas le diable, si le diable existe, ne laissons pas le diable nous prendre le dessus. Le diable, en fait, le diable, parfois on dit que c'est nous qui créons notre propre diable. Donc, il ne faut pas qu'on crée nos diables à nous et ça nous tue. Quand vous êtes avec une personne et que votre vie a changé, chers amis, les mamans, quand ta vie, tu commences à réaliser, ne trouve pas que papa est court, ne trouve pas que papa est trop long. Si le mot permis, ça veut dire papa est géant, quoi. C'est comme ça. Quand tu es dans la pauvreté, là, c'est comme ça il était géant, c'est comme ça il était court. C'est pas parce qu'aujourd'hui, le matériel a pris que tes yeux c'est tourné ou bien non, c'est les mêmes regards. Ou soit, papa, c'est pas le moment de dire, de voir et dire que maman est, je sais pas, maman est trop grosse, maman est, il y a des mots, il y a des mots comme ça. Donc ça ne te sert plus. C'est comme ça elle était. Quand vous chômez vous tous là, c'est comme ça elle était. Elle n'a pas changé. C'est pas le moment là qu'il faut voir que c'est comme ça. Donc tu vas chercher ce qui te correspond. Non. Moi je dis même toujours que quand tu es avec une personne, dès le début, vous avez commencé un peu comme ça, qu'à grandir. C'est mieux que d'aller prendre quelqu'un au milieu. Tu ne la connais pas. Tu dis que tu la connais. Quelqu'un a dit qu'on se voit et on se connaît. C'est deux choses très différentes. Tu prends quelqu'un au milieu en même temps comme ça là. Ne dis pas que tu la connais. Non. C'est comme vous connaissez, mais c'est pas ça. Vous voyez seulement. La vraie connaissance est encore devant. Et c'est là que tu vas voir que c'est comment tu as recommencé ta vie à zéro. Donc quand il y a un problème, comme moi je dis toujours, quand il y a un problème, il y a toujours deux solutions. Restez face à face et discuter. Discuter. C'est comme ça. Discuter à deux. Et que chacun prenne des solutions, des mesures pour que ça aille bien.
Donc, c'est juste pour vous dire que si vous êtes dans votre vie de couple, soyez honnête, soyez reconnaissant, appréciez-vous. Appréciez-vous. Un jour, prenez le temps pour dire, waouh, hey, ma chérie, quand je me rappelle comment on était, quand je vois comment, vous allez essayer de vous évader. Allez encore, et retourner au passé, comment les choses étaient, comment la souffrance, comment les choses allaient, quoi, et revenir dans le présent. C'est tout. Et ça amène à aller encore plus. Mais il y a certaines, ils ne voient même pas ça. Lui, c'est devant. Bien sûr, on a dit de viser devant, mais quand il dit devant là, il cherche, c'est prêt. Ce qui est prêt. Il voit que c'est ça qui est doux. C'est doux, mais c'est devant qui est le problème. C'est comme ça, il faut comprendre les choses. Donc, juste pour vous dire que si vous êtes dans votre relation, que vous êtes au foyer ou vous n'êtes pas encore au foyer, sincèrement, à un temps donné, s'il y a un problème, discutez et soyez reconnaissant. Il ne faut pas dire que non, c'est là-bas qui est meilleur, c'est ici qui est meilleur. Non, toi, je ne te veux plus parce que tu es trop court, tu es trop élancé, tu es comment. Non. Non. C'est comme ça la personne était. Depuis jusqu'à maintenant. Même s'il veut augmenter de taille, ça ne va pas dépasser 1 mètre. Donc, chers abonnés, je vous dis merci d'être toujours à mes côtés. Encouragez-nous, partagez la vidéo. Ça seul, je vous dis toujours, un seul mot va faire changer. Donc, je vous dis encore merci et à bientôt.